Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse celle qui a composé la chanson pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont inspirés par le Saint-Esprit pour glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Alors, le titre de ce message est Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Alors, petite introduction. Nous devons savoir que quand les parents, les mères, les pères éduquent leurs enfants, enseignent leurs enfants à la maison, alléluia, disent à l'enfant, ton père t'a dit d'obéir. Ton père te dit d'écouter. Ton père te dit d'aller à l'école. Ta mère te dit de faire la vaisselle. Ton père te dit de recevoir l'éducation, de recevoir les instructions. Ton père te dit d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les enseignements. Alors, l'enfant sait de quel père s'agit-il? L'enfant sait. Tandis que ceux du dehors se demandent, mais qui est son père? Ceux du dehors ne le savent pas. Ils se demandent qui est son père. Tandis que l'enfant sait qui est son père. L'enfant sait de qui s'agit-il, de qui s'agit-elle. L'enfant sait. Alléluia. Gloire à Jésus. Tandis que ceux du dehors se posent des questions. Se disent, mais qui est le père de l'enfant? L'enfant connaît son père et l'enfant sait que son père n'est pas d'ici-bas. Alléluia. L'enfant sait que son père n'est pas d'ici-bas. Parce que l'enfant sait que le père parle de lui-même. Alléluia. Tandis que ceux du dehors ne le savent pas et ne le comprennent pas. C'est pourquoi que je dis qu'on ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec le bac. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu d'une façon littéraire seulement. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec le bac de mathématiques, de droit, de physique, alléluia, de technologie, de philosophie, d'astronomie. Il n'est pas possible de comprendre la parole de Dieu avec ces bagages-là, comme on dit les bagages, avec ces diplômes. Mais on ne peut comprendre la parole de Dieu que si, au préalable, que Jésus-Christ puisse ouvrir l'intelligence de cette personne. Au préalable, il faudrait que cette personne ait déjà le Saint-Esprit, ait déjà rencontré le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec une pensée, un esprit humain. On ne peut comprendre la parole de Dieu avec la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi je vais prendre dans Luc 24, verset 45, Jésus-Christ dit, nous sommes enseignés dessus, alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alléluia. Les apôtres qui marchaient avec Jésus, qui étaient enseignés par Jésus-Christ, qui vivaient avec lui. Les apôtres étaient appelés par Jésus-Christ. Alléluia. Mais tandis que Jésus-Christ leur avait enseigné
et leur avait dit, mais il fallait que le Fils de l'homme souffre et que les hommes puissent le faire mourir et qu'il puisse ressusciter le troisième jour. Les apôtres étaient enseignés. Mais ne voilà-t-il pas que dans le verset 10, les femmes qui sont retournèrent du tombeau de Jésus pour annoncer tout cela aux 11 apôtres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie-Mère de Jacques et les autres avec elle. Et ce sont ces femmes-là qui sont venues annoncer que Jésus-Christ était ressuscité, qu'on avait roulé la pierre, qu'il n'était plus au tombeau et qu'il était vivant. Et dans le verset 11, mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas à ces femmes. Donc ces femmes sont venues vers les apôtres pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Parce que les apôtres avaient déjà été enseignés. Alléluia. Ils avaient déjà entendu la parole de Jésus-Christ, puisqu'ils étaient avec lui. Ils marchaient avec lui. Ils avaient déjà été appelés par Jésus-Christ. Alléluia. Donc ils avaient la connaissance. Et ils savaient ce qui allait se passer. Mais tandis que, mais à ces paroles, quand les femmes sont venues vers les apôtres pour leur dire, oui, Jésus-Christ est vivant. Oui, il est ressuscité. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les apôtres ont pris cette vérité-là comme une niaiserie. C'est comme si que ces femmes avaient nié la vérité pour les apôtres. Parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne crurent pas ces femmes. Ils ne crurent pas ces femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui peuvent être enseignés, entendre la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu et ne pas croire dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour ces apôtres qui ont été enseignés par Jésus-Christ. Alléluia. Qui ont été enseignés par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ leur avait déjà dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Mais là, cela leur a paru comme une niaiserie. Mais quand je lis, et nous lisons le verset 41, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. La parole nous dit là, comme dans leur joie. Ça voulait dire qu'ils étaient en joie de savoir que Jésus-Christ était ressuscité. Ils étaient en joie parce qu'ils avaient été auparavant enseignés sur ce que Jésus-Christ allait ressusciter des morts. Ils étaient en joie. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, ils ne croyaient pas encore. Il y a beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu qui vivent de la même manière. Ils entendent la parole de Dieu. Ils sont enseignés, mais ils se posent encore la question, mais pourquoi qu'on dit que Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ appelle Dieu mon Père? Là, c'est de l'incompréhension. C'est de l'incompréhension. Ils ne comprennent pas. On ne peut pas comprendre avec une intelligence humaine. On ne peut comprendre que si Jésus-Christ ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures, une intelligence supérieure. Alléluia. Une intelligence supérieure. Alléluia. On ne peut pas comprendre les Écritures avec une intelligence terre à terre. Si ce monde-là qui nous conduit, qui nous dirige, avait de l'intelligence, le monde ne serait pas comme ça aujourd'hui. Si la France qui veut diriger, qui veut contrôler, comprenait les Écritures, la France ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Mais Jésus-Christ enseigne ses enfants et il ouvre l'intelligence de ses enfants. Alléluia. Parce que dans le ministère de Jésus-Christ, là où nous voyons où
Jésus-Christ était accompagné d'ici et là par les apôtres et par d'autres disciples qui venaient. Il y a ceux qui croyaient, il y a ceux qui ne croyaient pas. Et ceux qui ne croyaient pas, Jésus-Christ leur disait, je vais prendre le verset, Jean 10, verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Alléluia. Alors, ce que Jésus-Christ a fait dans la présence des apôtres, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient encore dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Dans le verset 43, il le prit, le mangea devant eux. Pourquoi? Parce qu'il fallait en fin de compte que Jésus-Christ démontre, atteste encore la présence de sa personne, qu'il c'était bien lui, qu'il était bien ressuscité, qu'il était bien vivant, qu'il est sorti du tombeau, qu'il n'est pas mort. Alléluia. Donc il devait manger devant eux pour leur dire, mais regardez, c'est bien moi. Ce n'est pas un esprit, c'est bien moi, touchez-moi. Dans le verset 39, si nous le lisons, il dit, voyez mes mains et mes pieds. Alléluia. C'est bien moi, touchez-moi. Moi, et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez que j'en ai. Il fallait que Jésus-Christ puisse faire une démonstration pour faire comprendre aux apôtres que c'était bien lui. Parce qu'ils ont été enseignés, mais cette révélation, ce qu'ils ont vu dans leurs yeux n'était pas encore allé dans leur esprit pour descendre dans leur cœur. Parce que leur intelligence n'était pas encore ouverte. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu parce que leur intelligence n'est pas ouverte. Leur intelligence est fermée. Il faudrait au préalable que Dieu, Jésus-Christ, puisse ouvrir l'intelligence d'une personne, de ses enfants, qui puissent comprendre les Écritures. Maintenant, je prie afin que ceux qui regardent cet audio, qui écoutent cette vidéo, puissent recevoir l'ouverture de son intelligence afin qu'ils puissent comprendre ces Écritures. Alléluia. Puisque Jésus-Christ parle de lui-même et il atteste dans sa parole qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il atteste dans sa parole qu'il est Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il parle de lui-même. C'est comme des pères parlent à leur enfant en disant ton père. Pour ceux qui ne savent pas, cherchent encore, mais l'enfant sait de qui Jésus-Christ parle. Il parle de lui-même. Le titre de ce message est Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Alors, dans Matthieu 16, verset 15, la question que Jésus-Christ pose, alléluia, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? C'est la question qui a été posée ici, dans ce verset. Qui dites-vous que je suis? Dans Jean 8, verset 12, comme on peut le lire dans Jean 9, verset 5. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est une lumière, mais il est la lumière du monde. C'est une lumière qui est venue pour éclairer tout le monde. Il est la lumière du monde. Que ta lumière luise dans les ténèbres. Alléluia. Dans Jean 11, verset 25, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Qui dites-vous que je suis? Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ n'est pas une résurrection, mais il est la résurrection et il est la vie. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. C'est lui qui donne la vie. Nul ne vient au Père que par le Fils. Alléluia. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Alléluia. Et s'entendez. Je vais entrer dans le vif du message. Gloire à Jésus. Dans Jean 10, verset 30. On peut lire 31 à 34.
Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit, moi et le Père, nous sommes deux ou nous sommes trois, mais il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Donc Jésus-Christ est l'unicité de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, comme nous dans la Bible, dans le verset 31, Alléluia, verset 31, Alléluia, les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider, parce que les Juifs avaient déjà tenté de le lapider plusieurs fois. Les Juifs avaient tenté de le lapider plusieurs fois. Alors, le verset 31 toujours, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Dans le verset 32, Jésus leur dit, Alléluia, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Donc Jésus-Christ leur pose la question, vous voulez me lapider? Parce que j'ai dit, mon Père et moi, nous sommes un. Bien que nous sommes des milliers dans la chair et le sang, mais nous sommes un dans l'esprit. Et Jésus-Christ leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, il leur pose la question, il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Le verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, les Juifs avaient parfaitement compris qu'il était Dieu. Mais il leur dit, tu blasphèmes, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs avaient compris que Jésus-Christ était Dieu, mais ils ne voulaient pas l'accepter. Ils ne voulaient pas l'accepter. Alléluia. Alors Jésus-Christ, dans le verset 34, leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alléluia. N'est-il pas écrit dans votre loi? Maintenant, Jésus-Christ nous dit et leur dit que vous êtes des dieux. Vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez l'image de Dieu, mais vous êtes des dieux. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les démons croient que Dieu existe. Alléluia. Ils croient que Dieu existe. Et pour ceux qui croient que Dieu existe, mais les démons tremblent. Si nous croyons que Dieu existe, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Alléluia. Mais Satan ne regarde pas l'homme comme un homme qui est humain, mais il regarde l'homme comme Dieu. Il sait ce qui est en l'homme. Mais tandis que beaucoup qui vivent avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, vivent d'une façon dans la bassesse. Ils veulent enfermer Dieu dans une boîte. Mais Jésus-Christ leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Donc je lis le verset 38. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Mais Jésus-Christ leur dit, mais si je l'ai fait quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Dans le verset 39, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc, il y a beaucoup qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Mais cette parole ne fait pas son œuvre en eux. Cette parole ne descend pas dans leur cœur. La parole doit descendre dans le cœur de celui qui l'écoute. Alléluia. Donc, il ne s'échappe pas de leurs mains. Jean 17, verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme
je suis en toi, afin que aussi soit un. Alléluia. Afin que aussi soit un. Bien que les enfants de Dieu soient des multitudes, des milliards dans la chair et le sang, mais nous sommes un. On ne peut pas chanter « Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. » Alléluia! On ne peut pas chanter « Nous sommes un dans un lien d'amour » et ne pas comprendre que nous sommes des dieux. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Si je sais que ce n'est pas moi qui vis, mais qui vit en moi, mais c'est Christ qui vit en moi, donc je suis le Dieu qui parle. Et c'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Jésus-Christ dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, vous devez vous considérer comme des dieux. Marcher comme des dieux. Et c'est ce que ce monde-là, je fais une petite parenthèse, a essayé de faire croire aux hommes qu'ils n'étaient pas. Et je fais cette petite parenthèse puisque la Bible a 81 livres. 81 livres. Ceux de Rome qui avaient repris les choses ont fait que la Bible avait 73 livres. Certaines Bibles. Et d'autres 66 livres. Parce qu'ils ont enlevé quelques livres dans la Bible afin que l'homme ne puisse pas savoir ce qu'il est vraiment. Parce qu'il y avait beaucoup de puissance et de savoir, comme le livre d'Enoch, le livre de Judith, le livre des Jubilés, le livre des géants. Ils ont tout enlevé dans la Bible. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Matthieu 25, verset 35 à 40. Jésus-Christ dit aux apôtres et dit à ses disciples pendant son ministère sur la terre, « Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il leur dit, le verset 40, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alléluia. C'est à moi que vous les avez faites. Merci Jésus. C'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Donc, il ne dit pas que vous avez fait cela à une autre personne, ceux qui sont en prison. On les visite, c'est Jésus-Christ qu'on visite. Ceux qui sont malades, on les guérit, on les visite, mais c'est Jésus-Christ qu'on guérit. C'est lui qui est là. Alléluia. Ceux qu'on donne à manger, c'est toujours Jésus. Donc, c'est Dieu en tout et en tous.
Et c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. C'est lui qui est là. Alléluia. On ne peut pas aujourd'hui, dans l'assemblée chrétienne, critiquer le frère, critiquer la sœur, médiser le frère, être contre, puisque c'est le Saint-Esprit qui se trouve dans la personne, c'est le Saint-Esprit qui est là. Ton frère a le Saint-Esprit, ta sœur a le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être contre l'Esprit même qui est en toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas être contre l'Esprit qui est dans notre propre temple, le Saint-Esprit. Le Seigneur nous enseigne et nous dit, mais si Satan est divisé par lui-même, mais son règne ne pourra pas subsister. Mais si nous agissons incorrectement envers les frères, envers les sœurs, nous sommes en train de nuire Jésus en nous et en eux. Alléluia. Nous sommes en train de les nuire. Alléluia. Dans Matthieu 18, verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit. Moi-même, Jésus-Christ dit encore, c'est lui qui est là. Quand il dit que je vous ai dit que vous êtes des dieux, alléluia, c'est Dieu en moi, Dieu en toi, Dieu en nous, Dieu en vous, par le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ parle de lui-même. Quand il dit mon Père qui est dans les cieux, mon Père, il parle de lui-même. Et dans l'introduction, j'ai expliqué, il parle de lui-même. Quand ton Père te dit, et ton Père t'a dit d'obéir, ton Père t'a dit d'écouter, ton Père t'a dit de recevoir les enseignements, ton Père t'a dit de nettoyer la maison. L'enfant connaît son Père. L'enfant doit connaître son Père, connaît son Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus-Christ parle lui-même. Ce Père-là qui se trouve à la maison parle de lui-même. L'enfant sait qui il est. L'enfant sait qu'il n'est pas terrestre, mais qu'il est spirituel, qu'il est des cieux. Alléluia. Quand Jésus-Christ est apparu à Saul, alléluia. Quand Jésus-Christ est apparu à Saul, Saul était l'homme qui persécutait l'Église et qui joignait ses suffrages afin qu'on puisse faire mourir les chrétiens. Et Dieu a apparu à Saul. Jésus-Christ a apparu à Saul. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, Acte 9, verset 4 à 5. Acte 9, verset 4 à 5. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus-Christ n'a pas dit, pourquoi tu persécutes David, Robert, Daniel, Victoire? Jésus-Christ n'a pas dit ça dans l'assemblée, dans l'église. Il a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là encore, Jésus-Christ nous démontre que c'est encore lui qui est là. Alléluia. Et Saul répondit, qui es-tu, Seigneur? Parce que Saul ne connaissait pas encore Dieu. Alléluia. Là, Jésus-Christ est en train d'appeler Saul au ministère. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et pourtant, il travaillait. Mais il ne connaissait pas encore le Seigneur. Alors Jésus-Christ dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dans l'assemblée là, quand ceux de l'extérieur persécutent quelqu'un dans l'assemblée, dans l'église, c'est Jésus-Christ qu'on persécute. Là, il faut faire attention. Mais de la même manière aussi, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous ne devrions pas agir de telle manière entre les frères et les sœurs. Parce que nous sommes en train de persécuter l'Esprit de Dieu qui se trouve dans le frère et la sœur. Nous devrions faire attention. Alléluia. On ne peut pas critiquer le frère, médiser le frère, mal parler, être sur le dos du frère, du pasteur. Amen. Alléluia. On ne peut pas. Jésus-Christ lui dit. Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, c'est Jésus-Christ en tout et en tous. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un, et il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres,
comme le corps de Jésus. Quelquefois, pour ceux qui prennent la Sainte Seine, il dit, je prends le corps du Christ. Je prends le corps du Christ. Ça voulait dire, nous pouvons être des milliards dans ce corps-là. Et ce corps-là appartient à Dieu, à Jésus-Christ. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres. Et nous sommes les membres. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et peu importe l'endroit où nous nous trouvons, peu importe l'endroit où nous sommes dans le monde, nous sommes son corps. Alléluia. Nous sommes son corps. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, forment un seul corps. Donc nous formons tous un seul corps en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tous un seul corps en Jésus-Christ. Ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est encore là, dans le corps, dans notre corps, mais c'est lui aussi qui est là en nous. Parce que c'est lui seul qui est le Saint-Esprit, c'est lui seul qui est Dieu en nous. C'est pour ça qu'il a dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Donc on doit accepter qu'on est Dieu. Et c'est comme ça le monde des ténèbres nous voit. Mais nous devrions l'accepter. On ne peut pas vivre dans la bassesse, on ne peut pas vivre dans ce manque d'intelligence-là. Et à partir du moment où on se dit qu'on est Dieu et on est assis dans cette puissance-là, alléluia, le monde des ténèbres nous voit différemment. C'est ce que nous sommes, des dieux. Parce que Jésus-Christ, Dieu même, quand il regarde, il dit que c'est lui qui est là. Non seulement avec la chair et le sang, mais par l'esprit, c'est lui qui est debout là. Parce que tout est à lui et nous sommes à lui. Donc nous sommes des dieux. On ne doit pas se minimiser, se réduire. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, verset 3, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Qui dites-vous que je suis? Le Saint-Esprit, Dieu. Amen. Alléluia. Alors, dans Jean 14, verset 7, il disait à ceux du dehors, et il parlait à ceux du dedans, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez vu qui? Dieu. Et c'est ce qu'il disait aux apôtres. Il disait à cela, à ceux du dedans et à ceux du dehors, à ses enfants, aux chrétiens et à ceux du dehors qui ne croyaient pas. Alléluia. Donc, pour comprendre cela, il faudrait déjà au préalable le Seigneur puisse ouvrir l'esprit de l'homme, l'esprit de ses enfants, l'esprit des chrétiens, afin que tout cela descende de leur cœur. On peut entendre avec les oreilles et ne pas écouter. C'est le cœur, ça doit descendre dans le cœur. Donc Dieu doit ouvrir l'intelligence. C'est pour ça qu'il a offert l'intelligence des apôtres, qu'ils puissent comprendre les Écritures. On ne peut pas comprendre les Écritures d'une façon seulement littéraire. On ne peut comprendre que si seulement on a déjà accepté Jésus, faire la paix avec lui, alléluia, comme sauveur personnel pour notre salut, faire une rencontre avec lui. Et à ce moment, il ouvre l'esprit de celui-là qui puisse comprendre les Écritures. On ne peut pas comprendre les Écritures avec le bac, avec toutes sortes de licences de droit, non. D'astronomie, etc. Non. Alléluia. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Nul ne peut comprendre si ce n'est pas le Saint-Esprit. Nul ne peut accepter si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais il faudrait que le Saint-Esprit puisse faire un travail d'intelligence, ouvrir l'intelligence pour que celui-là puisse comprendre qu'il est Dieu. Alléluia. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, je lis Jean 14, verset 17. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence. L'esprit de vérité que tout le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Donc, il est en nous, il est en moi, il est en vous, il est sur vous. Parce qu'il est le Saint-Esprit dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu en vous. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu. Mon corps est le corps de Dieu. Mon esprit est l'esprit de Dieu. Point. Alléluia. Donc, le diable doit me regarder comme Dieu et il doit trembler. Alléluia. Je suis en train d'enseigner, mais là, les ténèbres sont en train de faire silence. Là. Alléluia. Que tu reçois, tu constates et que tu comprends que tu es Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre ça. Et ça doit descendre dans ton cœur que tu es Dieu. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est le Dieu vivant qui vit en toi. Par ton corps, par ton âme et par ton esprit. Alléluia. Jean 11, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Qui dites-vous que je suis? Je suis la parole. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Je suis la parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Gloire à toi. Qui dites-vous que je suis? Je suis la parole. Et la parole était Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ avait enseigné les apôtres. Quand Jésus-Christ est venu dans le monde. Qui dites-vous que je suis? Dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Dieu, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Maintenant, Dieu se fait chair. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, Dieu se fait homme. Dieu lui-même se fait homme. Quand Dieu dit mon Père qui est dans le ciel, il parle de lui-même. Lui-même est venu. Il est la parole. Il est Dieu. Il se fait chair. Humainement. Alléluia. Et est habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Du Fils unique venu du Père. Là, nous voyons encore que c'est Dieu qui est là. Le Fils unique vient du Père. Le Fils unique. Il y a un seul Dieu, un seul esprit. Alléluia. Même un seul baptême. Un seul baptême. Le Fils unique venu du Père. Dans Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alléluia. Lui l'a fait connaître. Alors, comment ça s'est passé? On peut le lire dans Matthieu 1. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en change et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est venu là. Dans Marie. On parle de Marie. Marie a beaucoup d'histoires, mais ils ont enlevé l'histoire de Marie dans la Bible. J'ai dit que la Bible a 81 livres. On peut le retrouver dans la Bible éthiopienne. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Donc, Marie, c'était une prophétesse. Alléluia. Marie, c'était une prophétesse. Donc, Dieu est venu dans Marie. Car l'enfant qu'elle a conçu vient de cet esprit.
Et nous dit dans le verset 23, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Là seulement, on sait que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Le nom d'Emmanuel. Alléluia. Donc on parle de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Qui dites-vous que je suis? Je suis Dieu. Je parle de moi-même et j'atteste ma parole dans la Bible. Dans Jean 14, verset 8 à 9. Alors Philippe lui dit pendant qu'il était avec les apôtres en train de faire le ministère, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a beaucoup qui sont comme ça encore. Hein. Jésus lui dit, il y a si tellement longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ah, alléluia. Il y a si tellement longtemps que je suis avec vous, il y a si tellement longtemps que je suis avec toi. Il y a si tellement longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu, Jésus a parlé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Qui dites-vous que je suis? Je suis le Père. C'est simple à comprendre. Mais il est vrai que ça n'entre pas facilement. Dieu doit ouvrir l'esprit, l'intelligence d'une personne qui puisse pouvoir comprendre les Écritures. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis le Père. Vous savez, quand Dieu était venu sur la montagne du Sinaï était venu pour communiquer les 10 commandements. Dieu était venu parler au peuple d'Israël lui-même. Il était venu parler au peuple d'Israël lui-même, en personne, sa vraie voix. Et qu'est-ce qu'on dit dans Exode 20, verset 1 à 26? On peut le lire, une partie qui nous intéresse. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Vous savez, la voix de Dieu fait trembler les montagnes. La voix de Dieu crache les flammes de feu. La voix de Dieu fait trembler la terre. Le peuple ne pouvait pas écouter. Donc le peuple était non seulement effrayé, mais se bouchait les oreilles, se tordait sous cette puissance-là. C'est comme si on avait mis un grand haut-parleur sur le monde et puis toutes les effrats aigus, les effrats basses allaient percuter le sol. Et puis, les flammes jaillissaient. Il n'était pas possible que le peuple puisse écouter comme ça tout le temps la voix de Dieu. Donc, il s'est fait chair. Alléluia. Pour pouvoir parler au peuple homme à homme, face à face, audiblement, mais avec la voix d'homme. Donc, il s'est fait chair. Il s'est fait homme. Alléluia. Et il a grandi sur la terre, il a marché sur la terre. Parce qu'il n'était pas possible que le peuple puisse vivre avec la voix de Dieu continuellement. Il n'était pas possible. Parce qu'il leur dit, à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. La voix de Dieu peut faire mourir. Parce qu'il est trop puissant à entendre, à écouter audiblement. Alors Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point. Donc Dieu ne pouvait pas continuer à parler aux enfants de Dieu continuellement comme ça. Donc il est venu, il s'est fait chair, il s'est fait homme. Mais c'est lui, Dieu, qui est là. Quand Jésus-Christ dit mon Père qui est dans le ciel, il parle de lui-même. Alléluia. Tout est à lui, tout est pour lui. Tout est fait en lui, par lui et pour lui. Alléluia.
Alors l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Et il a dit, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Il a parlé depuis les cieux. Mais le peuple hébreu ne pouvait pas écouter Dieu. Ils étaient effrayés, ils avaient peur. Parce que sa voix était trop puissante, trop immense. Sa voix faisait trembler toute la terre, jaillissait des flammes de feu. Ce n'était pas possible. Et ce n'est pas possible d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas possible. Donc, qui dites-vous que je suis? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est ce que je suis. Je suis Dieu. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Vous savez, dans Zacharie 14, verset 1 à 21, vous pouvez le lire. On parle encore de Jésus. Il dit, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Quand nous savons qu'il y a l'enlèvement et l'avènement. Il y a l'enlèvement et l'avènement. L'enlèvement, c'est quand l'Église par les morts en Christ ressuscite premièrement, et nous les vivants qui sont restés, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a un rassemblement dans les airs. Les morts en Christ premièrement, et ceux qui sont vivants montent le rassemblement sur les nuées. Et à ce moment, l'Église part dans les cieux. Mais il y a l'avènement qui est différent, le retour de Jésus-Christ sur terre. C'est ce qu'on appelle l'avènement. Là où tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est l'avènement. C'est marqué dans Zacharie 14. Comment il revient? On dit que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. C'est par là que Jésus-Christ revient. Mais on dit de lui qui? L'Éternel. Jésus-Christ est l'Éternel. Qui dites-vous que je suis? Je suis l'Éternel. Alléluia. Et pour finir, dans Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je sais aussi que Dieu est venu et qu'il m'a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et je suis dans le véritable. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors pourquoi se poser des questions? Le Père et moi, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en nous. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. C'est Dieu en nous tous, dans le corps et de l'esprit. Alléluia, c'est lui qui est là. On ne peut pas, contre le frère, la sœur, vivre dans l'espèce de tyrannie, dans les assemblées, dans les endroits, parce que c'est Jésus-Christ, c'est Dieu vivant en nous. Alléluia. Et le prochain enseignement, je vais parler, ce Dieu-là n'est pas blanc. Ce Dieu-là est black. On dit black pour exprimer la couleur. Il n'y a pas ni noir ni black. Donc ce Dieu-là est noir. Il n'est pas blanc. Alléluia. Prochain enseignement. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et Jésus-Christ est black. Et je relis encore le verset pour terminer. Alléluia. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable dans son Fils. Allez, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable en tous et en tout. Et soyez richement bénis. Que Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. C'est lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen.